Voici les titres de ce journal Santé en Côte d'Ivoire, journée africaine de la médecine traditionnelle. La Côte d'Ivoire a célébré le lundi 31 août la journée africaine de la médecine traditionnelle. Selon l'OMS, c'est 80% de la population africaine qui a recours à cette médecine. Toujours au titre de ce journal, l'entreprise Ethiopian Airlines réalise un bénéfice net de 175 millions de dollars en confirmant son statut de championne africaine du transport aérien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal de Business 24 Africa. Cette année, la célébration de la journée africaine de la médecine traditionnelle s'est déroulée sur des notes d'espoir, étant attendu que la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une loi donnant un statut légal aux tradipraticiens. Les tradipraticiens de santé et autres naturothérapeutes ont à cette occasion exposé leur innovation et réaffirmé leur détermination à contribuer à une meilleure santé des populations. C'est ce qu'a constaté Lawani Babatunde à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire, cet espace d'ordinaire dédié aux livres et à la lecture, abrite pendant une semaine cette exposition de médicaments traditionnels. À l'occasion de la célébration de la 13e journée africaine de la médecine traditionnelle, des tradipraticiens de toutes les régions de Côte d'Ivoire et de certains pays africains sont venus promouvoir la santé par la nature. NutraSucre est issu de la combinaison entre du sucre complet et des plantes médicinales utilisées dans la pharmacopée africaine. Donc en fait nous avons conçu ce produit pour améliorer la qualité de vie de nos patients. Quelqu'un qui a consommé du sucre pendant des années et à l'âge, supposons à l'âge de 30 ans, découvre un diabète. Au lieu de ne pas consommer du sucre, ce n'est pas facile. Il y a un traumatisme qui naît. Donc nous avons fait ce produit pour aider les diabétiques, aussi pour tous ceux qui ne sont pas diabétiques mais qui veulent éviter le diabète. Après ce produit, nous avons Nutracell. Nutracell, c'est un sel d'assaisonnement fonctionnel. Pourquoi fonctionnel? Parce que nous avons utilisé le terme fonctionnel, parce que ce sel-là agit sur des fonctions spécifiques de l'organisme, en particulier le foie et les reins, deux organes impliqués dans la régulation de l'hypertension artérielle. Ce produit aussi est un pur produit de la médecine traditionnelle que nous avons essayé d'améliorer. Tous nos produits sont accompagnés de la parole d'Allah qu'on appelle des produits coranisés. Des simples eaux. Il suffit de réciter quelques versets coraniques que nous appelons les versets Ruqya. Avec simple eau, on peut se laver pour enlever des problèmes. Avec les savons Habbat Saouda, on a la possibilité aussi d'enlever aussi les problèmes de peau que les gens endurent durant des années qui ne trouvent pas de solution. Avec aussi Habbat Saouda, qu'on appelle l'huile de Nizel. Avec ça aussi, Rasoul nous dit sallallahu alayhi wa sallam, ça peut soigner toute maladie en dehors de la mort et la vieillesse. Donc nous avons aussi la tisane qu'on appelle séné en français, sana, maki en arabe, et aussi utilisée pour soigner aussi les impuissances sexuelles, ou aussi des personnes qui n'arrivent pas à enfanter. Des plantes, des racines, des écorces et des tisanes, toute une gamme de produits naturels pour le bien-être des populations. Des populations visiblement abonnées à cette thérapie. Je suis originaire de Lakota, on a été élevé avec les plantes. C'est avec les plantes on nous a vraiment soignés. Très jeune, mon papa est encore vivant, mais au village avec nos parents qui nous amènent souvent au champ en brousse, il y avait une plante que quand on prenait l'écorce, en tout cas ça avait des effets aphrodisiaques. Je suis venu chez le vieux et puis il lui a demandé est-ce que la fameuse plante qu'au village on a et puis on mange son écorce, tout ça, est-ce que ça est là? C'est ça, il m'a montré, puis il a vu que c'est ça. Donc, il m'a donné ça. Nous sommes, vu mon âge, il y a des petits bobos et tout. Et je suis africain. Donc, quand j'ai appris qu'il y a une exposition ici, j'ai dit, bon, il faut que je fasse un tour pour voir. On ne sait jamais. Par où Dieu peut passer pour guérir l'homme. La médecine occidentale doit accepter de travailler en synergie avec la médecine traditionnelle. Parce qu'il y a des choses que les médecins ne connaissent pas, que les tradipraticiens connaissent. Et il y a des choses que les tradipraticiens ne connaissent pas, que les médecins connaissent, ils doivent travailler en synergie.
Les tradipraticiens et natureux thérapeutes de Côte d'Ivoire saluent le vote récent de la loi qui reconnaît et définit l'exercice de leurs fonctions. Réunis au sein d'une fédération nationale qui compte aujourd'hui 5 000 membres sur 25 000 tradipraticiens, ils se disent conscients des nouveaux défis à relever. L'enjeu, c'est l'identification des praticiens de la médecine traditionnelle, le recensement des praticiens de la médecine traditionnelle, faire connaître le praticien de la médecine traditionnelle, faire la promotion de nos médicaments traditionnels, former les praticiens de la médecine traditionnelle, si possible créer des écoles de médecine traditionnelle et faire de telle sorte que cette médecine traditionnelle soit mieux vue. Malgré le développement de la médecine moderne, les soins traditionnels sont toujours en vogue. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 80% de la population africaine a recours à la médecine traditionnelle, d'où l'indispensable collaboration entre la tradition et la modernité. À présent, les informations en bref. Le gouvernement zimbabwéen a annoncé qu'il allait assouplir sa loi sur l'indigénisation qui oblige les entreprises étrangères à céder une participation majoritaire de leurs filiales à des partenaires locaux dans l'espoir d'attirer les investisseurs étrangers. Le ministre de la Jeunesse, de l'indigénisation et de l'autonomisation économique a déclaré que la loi sur l'indigénisation ne sera désormais appliquée rigoureusement que dans le secteur minier qui génère environ 50% des recettes d'exportation du pays et contribue à hauteur de 17% du PIB. Achevons ces informations en bref avec Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines a réalisé un bénéfice net de 175 millions de dollars. Le transporteur a également précisé avoir réalisé un chiffre d'affaires de 2,39 milliards de dollars au cours de l'exercice fiscal 2014-2015. Selon l'Association internationale du transport aérien, Ethiopian Airlines se positionne ainsi au rang de première compagnie africaine en termes de bénéfices et de chiffre d'affaires. La compagnie publique ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle entend faire passer sa flotte de 76 avions actuellement à 140 appareils en 2025, année durant laquelle le transporteur prévoit de générer un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards de dollars. C'est sur cette information que ce journal prend fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette session d'information sur notre page YouTube. Allez, bonne suite au programme à tous et à toutes.